On est parti, c'est la 10e session là. Du protège-carte tout neuf. Ouais, qui glisse, on a l'habitude. Very well. T'as pas déjà lancé? Non. 19. Oh là. Début en fanfare pour cette session 10. 3. Ouais. Moi je t'ai pas dit ce que j'avais pris, mais tu... J'ai vu. On est voilà. du coup sur du plante contre le nouveau deck Andy Million. Xilo a deviné sur Twitter, on a le Twitter là qui s'affiche. Ah ouais, on peut faire les trucs. Non, je suis pas du tout les bras au bon endroit, mais il y a le Twitter. PubG, on a tout refait le setup pour cette 10e session, on s'améliore et ça fait plaisir. Et je vais commencer. Ok, chef. Alors. Ah putain, ça brique déjà. Ah, ça fait plaisir. Une session qui commence super bien. Alors, je vais activer du coup la ravisseuse de magie. Chaque fois qu'une carte magie est activée, je place un compteur magie sur cette carte. Je vais activer Une carte magie. la barrière arcane. Chaque fois que plusieurs monstres magiciens face recto sur le terrain est détruit, je place un compteur magie sur cette carte. Je peux envoyer cette carte avec et un monstre magicien face recto que je contrôle au cimetière. Je pioche une carte pour chaque compteur magie qui est dessus. Ok. Donc si je l'envoie avec 4, je pioche 4. Ah oui, ok, vous pouvez envoyer un monstre magicien avec. Ouais. Ok, monstre magicien est détruit. Combat ou par un effet, je pense. Et ensuite, je vais activer la maîtrise de puissance magique qui me permet de cibler une carte face recto sur le terrain sur laquelle je peux placer un compteur magie. On va mettre un compteur là, lui, là. Non, je vais mettre sur celle-là. Parce qu'elle en gagne tout seul. Ouais, ça, on a déjà 2 du coup, elle. Ah ouais, t'as raison. Oui, vu que j'ai activé la barrière arcane. Oui. Ah, les pièces c'est pratique, hein. Les gens utilisent des dés, mais moi je préfère les pièces. Et du coup, maîtrise de puissance magique permet d'aller tuto une maîtrise de puissance magique. Elle est où? Après, je vais te dire. Ouais, je termine mon tour à toi. Hop, j'aurais pu trouver ma maîtrise. Ok, j'active l'arbre du monde. À chaque fois qu'un monstre plante sera détruit, je pourrais placer moi un compteur fleur sur mon arbre. Ok, du coup, je remets un compteur sur ma ravisseuse. Exact. J'ai des pièces en compteur, c'est plus visuel et moi je préfère. Je sais pas si. Je crois que je l'ai déjà dit à 30 secondes, mais. Ouais, tu l'as dit 3 fois déjà. Je me justifie. J'ai la floraison de feu, je vais Parce que les gens ils vont croire qu'on est au poker et puis qu'on on fait des petits paris. Alors en temps normal, il faudrait que je mette la chérubimée. Là, j'ai l'impression qu'il y a une belle occasion à saisir. Avant de se faire illustrer. Ah et putain, puis encore je suis toujours enrhumé, désolé mes allergies là. Je vais faire gaffe, je vais essayer de faire gaffe. Donc là je vais faire gaffe, enfin je veux dire par là que je vais faire gaffe au maximum et que d'ici une heure au bout de 2 bières je m'excuse d'avance que je ferai plus gaffe à ce moment là. J'ai beaucoup parlé avec Trap de la team Athème cette semaine, donc c'est eux qui m'ont donné beaucoup de conseils pour 2009. directement ça part là, allez. Ah bah je te l'ai dit. Hein. Ils m'ont donné beaucoup de conseils pour refaire tout le setup du coup du live et moi je leur ai composé un morceau qui sera Inch'Allah, alors il faut encore qu'ils en discutent, c'est pas Parfait encore. faut voir avec, enfin ils verront entre eux s'ils le prennent ou pas, mais du coup j'aurais composé un morceau pour leur introduction. Alors. J'arrête de le prendre. Ouais, sinon je leur casse la gueule. Non, ils sont trop sympas en plus, on a vachement parlé et tout. Ah bah c'est cool, on va pouvoir rigoler quand Enfin, on va casser la j'ai gueule. parlé qu'avec Triap, je crois que c'est lui. Enfin, je connais pas son pseudo en fait. Alors. Elle pue, c'est mort cette carte, hein. C'est bien ce que je pensais. Laquelle? Celle-là là? Non, Celle-là pour le moment elle sert pas à grand chose. Hein. Ouais, mais je vais me servir là, puisque je vais réactiver une maîtrise de puissance magique. Ouais. Pareil, je vais mettre compteur sur la barrière arcane. Ouais. J'en ai sur quand même avec la ravisseuse. Je peux pas les tutos. Ouais. J'avais déjà les deux de domaine de départ. Ensuite, je vais énorme. Ma carte qui pue, c'est mort, canaliseuse. Ah, de elle est magie, rigolote, je ouais, avec bah, Magicien Son, que j'ai peut-être enlevé depuis, mais. Ouais, bah ça m'étonnerait pas, parce que du coup, elle pue, c'est mort. Ouais, elle est pas très forte. Je vais l'effet de ma barrière. J'envoie avec 2 pour piocher 2. Ouais. Ah, et là, on parle. Et j'ai déjà dormi. Bah ouais. Bah ouais. On m'a fait une invocation pendule. Oh putain, bah je peux pas. Chef. Fin de tour. Ah, il part bien le nouveau deck là. Oula, ouais. Je dirais, moi je fais derrière mon néospatien, tiens. Alors, j'avoue que normalement, le chevalier de la rose du crépuscule,
qui va me permettre d'invoquer un monstre, spécialement monstre plante niveau 4 au moins depuis ma main. Je pense que ça va être l'amoureux de la rose. Lui, tu peux attaquer que lui, je crois. Enfin, tu peux pas attaquer des monstres plantes. Lui, les autres monstres plantes que je contrôle ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et là, je vais faire le truc la dernière fois que j'avais pas le droit, mais là j'ai le droit, parce qu'il est guerrier. On va faire le dragon rose croisé. Ok. Alors, on va regarder son effet. Hein. Il manque quoi le dragon rose croisé? 2 monstres de type différents. Ok. C'est un dragon, durant la même phase, effet rapide, je peux sacrifier cette carte et un monstre plante, invoquer spécialement un monstre synchro rose ou un monstre synchro plante depuis votre extra deck. C'est traité comme une invocation synchro. Oh, mon gars, on va faire ça alors. Tant que cette carte est au cimetière, soit durant la match, je vais bannir cette carte, invoquer spécialement un dragon rose depuis votre cimetière. Ok. Je vais activer l'effet de l'amoureux de la rose, je vais le bannir pour invoquer spécialement un monstre depuis ma main. Allez, on va mettre l'ange déchu des roses. Je vais activer l'effet de dragon rose croisé. Ouais. Je les envoie les deux au cimetière pour invoquer un monstre sacro-plante. On va mettre la reine des épines. La reine des épines, à partir de maintenant, quand on va invoquer un monstre qui n'est pas plante, on va devoir payer 1000 points. Oh, putain. Je vais attaquer à 3000 et à 2002. Bah t'es mort. Ouais. Comme ça c'est bon. Oh non. Excuse-moi. J'avais très mauvais, j'avais joué contre plante. Le premier tournoi que j'avais fait, j'avais pris plante et j'étais tombé contre Endymion pendule, j'avais pris trop cher. C'est pour ça que j'ai pris plante, tu vois, je me suis dit... C'est un petit peu ta revanche sur la revanche, tu vois, mais... Bon, on part sur un match, je pense, hein. Ouais, bon, on va voir, ouais, il y a moyen. Hein. Moi, je me souvenais qu'il était lent à démarrer, le deck Endymion. Ouais. Parce que j'en avais déjà fait un à l'époque, mais ça m'avait cassé les couilles, je l'avais tellement modifié, mon gars. À la fin, j'avais mis des dragons pendus aux yeux impairs, là. Ah ouais, non, ça peut... Mais c'est cool, le canalisateur de magie et tout, ça c'est les vieilles cartes de compteur magie, c'est sympa. Ouais, mais le canalisateur, je pense qu'il va jarter. Ouais, il est comme. Il y a des meilleurs, je pense. Ouais, c'est ça. Il y avait 2-3 pièges sympas, c'est que tu peux bouger tes compteurs magie, je crois. Moi, je commence encore. Après, peut-être que j'ai brick là, hein, parce que j'ai pas eu ma stadette, j'ai eu aucune carte qui tuto. Genre là, par exemple, je suis mieux là. Ah bah, moi, c'est moins bien, tu vois. Ouais, puis c'est lui que j'aime le moins, du coup on va le mettre en dernier, du coup je vais activer le reflet d'Endymion. Ensuite j'active ma citadelle magique, donc l'effet de la citadelle c'est qu'elle prend les compteurs à... Et puis elle peut redistribuer aussi pareil. Ensuite je vais activer mon magister d'Endymion. Donc le reflet et la citadelle prennent un compteur. Ensuite j'active le contrôle de puissance magique. Oui, joli. Ouais. Du coup déjà d'emblée ils prennent tous un compteur. Je sais pas si je suis dans le bon ordre mais voilà. Et ensuite l'effet du truc c'est ajouter une carte Endymion depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez compter le nombre de contrôle de puissance magique ou de maîtrise de puissance magique que je contrôle et dans le cimetière. Et je place autant de compteurs sur les cartes qui peuvent en recevoir. Ok, ouais. Tuto et je vais remettre un compteur sur tout le monde. Pas mal. Je vais aller chercher Endymion, le puissant maître de magie. Je mélangerai après. Et du coup, je vais pouvoir remettre des compteurs. C'était pas chiant dans les compteurs? Si, là ça commence déjà. Ouais, ça me saoulerait trop. Et bien c'est la solution, j'espère juste que ça va pas être trop chiant avec le micro. Voilà, et ensuite du coup, j'active l'effet du reflet d'Endymion. Je peux retirer 3 compteurs magiques de cette carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule, ainsi qu'un monstre depuis votre main sur lequel vous pouvez placer un compteur magie si vous faites placer un compteur magie sur chacun d'eux. Du coup je l'invoque. Ouais. Ah, j'avais 4 compteurs du coup. Ouais. Est-ce qu'il galère de ce compteur? Ah oui, parce qu'après j'en passe un. J'invoque ensuite Endymion avec là ce compteur histoire qu'on le voit bien parce qu'il est beau. Et eux ils prennent pas de compteur avec cette histoire de ça là? Non, c'est un effet ça, c'est quand une magie est activée, mais pas quand un effet de magie est activé. Ok, mais ils peuvent recevoir des compteurs, non? C'est que ça tu mettais des compteurs sur toutes les cartes qu'ils peuvent en recevoir. Ça peut recevoir des compteurs? Non, c'est sur les 2 monstres que j'ai invoqués. Ok, d'accord. C'est ça qui donne un compteur sur chaque carte qui peut. Ok. Et ensuite... Il fait quoi Endymion du cul là? Alors lui il est fort, mais c'est une bibliothèque entière. Donc je vais t'expliquer après. Ok. Ouais, allez, je vais terminer mon tour. Alors Endymion, du coup, quand il est... Alors une fois par tour, lorsqu'une magie piège joue un effet de magie piège est activé en effet rapide, je peux renvoyer une carte que je contrôle avec un compteur magie à la main. Et si je le fais, j'annule l'activation et je détruis la carte. Ah ouais, du coup en fait je vais activer à la fin. Puis je place le même nombre de compteurs magiques que la carte renvoyée avait.
T'annules les magies, c'est ça? Ouais, en gros, je peux bounce une carte qui a des compteurs pour annuler une magie piège. Puis vous pouvez placer le même nombre de compteurs magiques que la carte renvoyée avait sur cette carte. Du coup, après, il reprend les compteurs. Tant que cette carte a un compteur magie, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte, elle ne peut pas être détruite. Et quand avec un compteur à magie elle est détruite au combat, je peux jeter une magie normale puis mon décor. En gros, le compteur il la protège quoi. Ok, ouais. Ok, donc si j'active. En fait, c'est assez long. L'effet est super long, mais c'est assez simple. J'annule en renvoyant un truc à un compteur magie dans ma main et ensuite les compteurs ils viennent sur la carte là. Ouais. Tant qu'il a un compteur, il peut pas être détruit ni par tes effets de carte ni ciblable. Ouais. Et quand il est détruit alors qu'il a un compteur au combat, tu donnes une magie piège depuis mon deck. Une magie depuis mon deck. Une magie normale depuis mon deck. Quand il est détruit au combat, tu vas te une magie normale. Oh, il y a Facecape qui est là! C'est qui? C'est qui l'artiste qui l'a fait? La musique elle est trop bien. C'est toi en cuir. Hein. Comment il va? T'es pas censé taffer sur mon album? Retourne-y là. Non, il a dit qu'il travaillait sur sa musique en plus. Il y aura une petite session studio demain. Vas-y. Bon, moi je suis en galère. Ouais. Je vais mettre trompettiste d'ange. Chacun son tour. Je vais taper là. Père 50. Ah ouais, j'aurais peut-être dû me mettre en position de défense. Ouais, ça va. Parce qu'il y a 2007 de défense au pied. De toute façon, il va retourner dans ton truc, tu vas l'invoquer après quoi. Ouais. Du coup, elle prend le compteur vu qu'elle est détruite. La citadelle elle récupère les compteurs. Du coup, je perds 50. Ouais. C'est un bon début là. Attends, j'ai pas initialisé. Voilà. À toi. Je suis en pause, l'excuse. Ok. Posy McDo. T'as même pas activé de magie, t'aurais pu faire un effort gros, j'ai un non, deck pendule. Oh J'en avais plein pourtant. Je suis à ça de faire une dinguerie, je crois. Ouais, j'en doute pas. Ouais, non, c'est une trop grosse dinguerie. Bon, niveau 7, je vais l'invoquer par pendulation ici. Et après, je crois que j'ai une petite carte que j'aime bien, que je pourrais te mettre. Oula. Oh là 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 là. C'est Nixis pendule, c'est ça? Ah, je vais la mettre. Ah merde, j'aurais pas dit. Ouais, si, c'est bon, je peux. Je mets le contrôleur de la pesanteur. C'est pas mal ça, je crois. Hein. Ouais, il s'invoque avec un monstre no lien dans la zone extra et au début de la damage step. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire dans la zone monstre extra, vous pouvez renvoyer le monstre de l'adversaire ainsi que... Ah ouais, en fait ça pue, c'est mort. Non, bah je vais pas le mettre. Non, ça pue, c'est mort. Non, je vais garder lui. Ok. Merci pour le setup. Merci pour le commentaire pour le setup, Facecape. Bah du coup je vais taper à 2008 sur... c'est quoi ta merde? Trompettiste d'arbre? D'ange. Putain mais il joue avec plantes et des trompettes et des anges. Ça va, et sympa. 5 au 4, 1900 d'attaque. À toi. Fais le taf. Ok. Tu peux annuler l'effet de magique une fois par tour? Ouais. Ok. C'est quoi leurs effets? Parce qu'en fait ils ont des effets aussi. Ah je peux en invoquer spécialement une fois par tour. Bien là mon gars. Ouais. Ok, ouais, tuto du truc. Ok, j'active le trou noir. Ah merde, tu me l'as détruit. Ok, j'aurais pu faire des trucs en fait, je connais pas mes effets, c'est pas grave. Bah du coup je vais annuler en renvoyant mon Magister. Je sais pas trop dans quel ordre ça se fait qu'il a mis les compteurs mais... Donc là tu peux plus annuler. Ouais. Tu peux toujours pas te cibler et pas te détruire avec des effets. Ok. Bon déjà je vais activer les épées. Oh y'a Triap qui est là, nickel, c'est toi que je parlais de toi il y a 5 minutes, je parlais de tout ça. Enfin du nouveau setup, de la musique que j'ai commencé que je vous ai proposé. Je sais pas si tu prends des compteurs. Hein. Et du coup ouais je vais prendre des compteurs pour ton épée. Prépare-en des compteurs. Et du coup c'est un deck plante en face d'Endymion. Ouais. Donc j'active le saut de la rose. Oh ça paraît pas en tolo, on te faisait des... Je mets une trompettiste d'ange. Il a encore des compteurs. Voilà, donc je peux pas te cibler, donc je vais être obligé de cibler lui. Ouais. En gros pendant mon tour je le prends et pendant ton tour tu le reprends. Ok. Bon je vais le sacrifier. Ok. Extrader. Je vais mettre une giga plante. Ok. À toi, on en est là. Ouais, je vois ça. Moi, je veux des pièces de 2-0, ça serait. Ouais, bah, je préfère les garder pour acheter d'autres decks en fait. Je vais mettre un Magister d'Endymion. Je vais vite retourner au mon magasin du coin pour leur demander des pièces de 2 centimes. Je vais activer Terraformation.
Allez, allez, allez. Mais gros, regarde cette citadelle. Il en reprend pas lui non plus. Non, parce que c'est que quand ils sont en même temps que magie. La citadelle, c'est la banque de l'oncle Picsou, là, tu sais. Comment il s'appelle, cet enculé de radar là. Bah, Picsou. Ouais, c'est ça. Cet enculé. Ah, je vais invoquer le reflet d'Endymion. Ah, surprise. Encore. Encore. Ouais, alors c'est quoi son effet du coup? Machin. Je peux suivre une carte contrée par un adversaire, une carte que je contrôle avec un compteur magie. Cette carte exclure, envoyez la carte de l'adversaire, votre carte à la main, pour placer le même nombre de compteurs magiques. Ah ouais, je peux te péter ta truc en fait. Ah, tu peux me péter entièrement. Ok. Ouais, ça marche pas trop. Ouais. Pas attaquer. Vas-y, je termine mon tour. Bon, c'est bien gentil ça. Je me mets en mode avion aussi. J'ai oublié de mélanger. Je te pardonne. Ouais. C'est ça à toi, hein, c'est pas la grande joie. Je vois ça, je vois ça. Dégueulasse. Oh putain. Putain, je pourrais presque activer cette carte d'enculé là. Vas-y, je m'en bats les couilles. Ah, mais si, je peux faire ça. Bien, ok. Fracas du jour, le brillant guerrier magique. Fracas du jour. Ouais. Trop stylé. Alors. Oh putain. Fracas du jour, quand il est invoqué par lien, je passe un compteur magie sur elle, il gagne 300 cartes d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Et quand des monstres sont invoqués spécialement magicien dans une des zones pointées, je remets un compteur. Et après, je peux retirer 2 compteurs de cette carte si je mets une carte sur le terrain à détruire. Ok. Voilà, je l'ai en 3 fois, c'est pour ça que j'en profite pour y aller plus. Je vais réinvoquer du coup mon reflet d'Endymion et Endymion le puissant maître de magie. Du coup, là, il a 2 compteurs. Ah, c'est une petite tien qui ferait plaisir dans le deck magicien son, tu vois. Et ensuite, je vais retirer 2 compteurs de ma citadelle. Pour péter. Ouais, il est cool pour tous les decks magiciens. Pour péter. On se demande. Ton épée. Donc, il a 600 en plus, donc là, il a 2200. Et taper avec fracas ici. Ah, tu as attaqué mon fruitier des ténèbres. Et je vais attaquer ta giga plante avec Endymion, le puissant maître de magie. Super. Ça me l'a ravi. Pour le moment, tout marche bien. À toi. Oh là 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 là, toi. Eh bien, ouais, c'est la fin. Je vais remettre un link, hein. Quitte à faire. C'est juste pour la forme, mais du coup je vais mettre un Preller Underlock. Et ensuite je les réinvoque directement. Du coup il va regagner un compteur. Et je vais taper. Il y a assez là. Ouais, je vais l'invoquer en attaque, je pense qu'il y a assez. 2008, 3008. Là il y a plus de 2000 là-dessus. C'est bon. Dégueulasse. Putain, j'ai même pas pu activer mon pot des riches, gros. Par hasard, un pot des riches sur le deck où t'as plein de petites pièces là. Hein. Ah bah ouais, c'est le pot de Picsou, mon gars. Bon bah la belle hein. Ah bah la belle là. J'avais toutes mes citadelles dans la main. Ouais, tu m'étonnes. J'ai vu une terra. Je vais essayer de mélanger correctement. Hop. Oh, putain, en plus les slips glissent. Ouais, ça quand ils sont neufs hein. Ouais. Ils sont tellement Tant qu'il y a un petit pas peu de transpiration qui arrive dessus, là, ça ira mieux. Je suis stressé, en vrai je sais pas, je me stresse, ce deck il est compliqué, il y a 10 000 trucs, mais en même temps je veux jouer vite parce que bon bah faut maintenir le rythme de l'émission, donc là je suis sur les nerfs. T'inquiète. Après tu peux confirmer que le host fonctionne. Non. J'ai absolument pas encore touché à ça, mon pauvre, j'ai pas du tout le temps. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Il m'a expliqué, pour expliquer un peu le concept,
Triap de la team Atem m'a tout expliqué comment installer des... Alors j'ai encore oublié le nom, putain c'est des overlays, des trucs qui font que quand les gens ils s'abonnent, ils sub, des trucs dans le genre, et ben ça met des petits messages avec des bruits, ce genre de choses. Et j'ai pas du tout pris le temps de m'en occuper, voilà. Tu choisis du coup. Je choisis... En plus vite fait. Je vais dire que je commence parce que je vais avoir une bonne main. C'est à peine la caméra. Ça va être mieux. Ok, t'as une bonne main, tu commences. Bah en vrai moi j'aime bien poser mes trucs pour choper tes compteurs magie pendant ton tour, du coup c'est pas mal que tu commences je pense. Et là j'ai une belle carte d'enculé donc t'as bien fait. Là mon gars. Bon, j'active l'arbre du monde, comme ça il sera là. T'as pas de feed d'actuel pour voir les événements. Je suis vraiment désolé mais tu me parles de... Moi j'y connais rien à Twitch, tu me parles de... Je comprends pas. Tu me réexpliqueras tout ça en privé. Ça se trouve tu me parles du truc que tu m'as, enfin que j'ai compris quand tu m'as expliqué et puis que juste je sais pas, j'ai pas retenu que c'était ça le nom. Ça se trouve tu me parles du truc que j'ai confondu. Alors je nomme le chevalier de la rose. Ouais. Qui permet de spé la floraison de feu. Ouais. Alors je pourrais faire mettre ma raide des épines ou mettre la lien et tout, mais je vais jouer sécu parce que tu me fais un petit peu peur avec ces conneries. Ça c'est poli, c'est pas cool. Du coup j'ai invoqué elle avant de piocher 2 aussi parce que je connais du coup. Donc là chirubimé. Alors elle fait que on peut cibler que et attaquer que c'est ça. Alors attends parce qu'il y a un truc parce que vu que lui il est pas plante, lui tu peux pas attaquer les monstres plantes avec une attaque et elle peut attaquer que elle comme plante. Bon en gros tu peux pas attaquer quoi. Si tu peux attaquer lui parce qu'il est pas plante lui. Et avec lui tu peux pas cibler les monstres plantes mais tu peux attaquer que elle comme plante mais lui il est pas plante. Ah oui donc faut d'abord que je t'appuie quoi. Ok. C'est ça ouais. Est-ce que si je fais non parce qu'elle est forte quand même. Ouais. Ah t'as un atomiseur. Ouais c'est ça mais... T'es niveau combien en plus là parce qu'elle est bien niveau 8 elle. Ouais moi je peux faire juste pour une lien j'en gardais tu vois. Ah. Je fais justement vu que en fait c'est le dragon croisé je peux le faire qu'avec un monstre guerrier, c'est un de mes seuls monstres, enfin un monstre qui est pas plante. Ouais. C'est une seule occasion mais vas-y non c'est bon. Tu l'as en 3 fois lui? Non je joue qu'une fois. Ah ouais. Et l'arbre du coup c'est à chaque fois qu'un monstre est détruit tu rajoutes des compteurs Un dessus. monstre plante est détruit ouais. Ok. Ah bon j'ai pioché une puissante carte. Ah bah c'est tout le tempo un peu quand même. Ok. Je vais activer d'abord la ravisseuse de magie. Ensuite je vais activer le magistère d'Andignon. Ensuite... Pas faire ça. Non, je vais pas faire ça, pardon. Je laisse le compteur parce que ça va aller très vite. Ouais. J'invoque Animal Féerique Luna, très forte elle, qui me permet de chercher un monstre avec 1850 d'attaque. Ouais. Du coup je cherchais le reflet d'Andignon et c'est lui que j'active à la... Qui peut jouer dans le deck famille possédé ça? Non, c'est Animal Féerique. Ah oui, si, oui. Ça peut, il y a un Animal Féerique dans le deck famille. Mais en fait, c'est con parce que tu fais pas besoin de l'avoir dans la main. Ouais, bah tant pis, je vais pas faire de pendule pour le début. Deck rose ou deck plante pour D2R? Plus un deck plante quand même. Mais la carte maîtresse reste le dragon rose quand même. Y'a pas photo. Ah, on l'aime le dragon rose d'or. x3 hein. C'était mon préféré quand j'étais gosse. Ouais, tu m'étonnes. Là, je viens de citer la grande dans Jurassic Park là. Je vais ensuite activer la maîtrise de puissance magique qui me fait regretter instantanément d'avoir déjà mélangé mon deck puisque je vais aller chercher les trucs. Du coup, un compteur là. Et un compteur là. Voilà, du coup je vais aller chercher une maîtrise. Je le ferai après en vrai. Ensuite je vais set une carte. Et je vais terminer mon tour, du coup je vais chercher ma maîtrise. Alors l'effet d'Animal Féerique Luna, il est très simple, une fois par tour en effet rapide, je peux cibler un monstre face recto contre un adversaire. Et soit t'envoies une carte du même nom depuis ton deck ou extra deck à ton cimetière pour un STFS, sinon j'envoie cette carte ainsi que celle que j'ai ciblée à la main. Ok. Je vais rechercher ma maîtrise, juste avant. Et du coup tu cibles un truc? Non, je cible rien, c'est un effet rapide, du coup okay, je le fais pendant ton tour en fonction de ce que tu fais. Ok. Tu peux m'attaquer. Ah oui, c'est vrai que c'était ton tour. Ouais, je t'accepte. Ouais, bah ouais. Je suis gentil, hein. Oui. Tu me mettais. Tu vas regretter, après tu vas perdre déjà regretter. Je regrette déjà, mais bon. Ok. Je règle vite fait la caméra, je suis désolé. Comme ça va être mieux. Voilà. Oui, c'est mieux. Ok, bah je vais activer le... On voit bien ma sale gueule.
Le saut de la rose. Vas-y, donne-moi un maximum de compteurs. Donc je bannis un monstre plante et je cible Animal Féerique Luna. Ouais. Je prends le contrôle pendant mon tour. Je vais chaîner du coup. Ouais. Bah je vais cibler ton seul monstre. Ok. Tu vas pouvoir annuler. Ouais. Merde. J'en avais deux la partie d'avant, je vais pas faire avoir deux fois. Donc c'est bon, je peux quand même prendre le contrôle. Ouais, bah ouais. Si. C'est ce que je te dis ça. Je la sacrifie. Pas besoin de ta merde là. Mais elle est trop forte, gros. Ça se trouve, t'aurais pu activer son effet toi-même en plus. Hein. C'est vrai. Après, tu me l'aurais renvoyé dans ma main, je pense. Ah, c'est vrai aussi ça. Donc je norme Gigaplan. Ah. Ouais, pendant que Faceskip nous insulte. Nique ta mère. Ben Battle, j'attaque à 2004. Ouais, bah je vais prendre. À toi, et là t'es obligé d'attaquer elle maintenant. Ouais, ce sera pas un problème. Alors, Je te le dis. Ah ouais, ok, elle fait ça. Je vais activer l'effet de ma ravisseuse de magie, je vais retirer 3 compteurs magie de cette carte pour aller tuto un monstre pendule depuis mon deck. Donc aller chercher Endymion, le puissant maître de magie. Ensuite... Mon pote. Je vais activer le contrôle de puissance magique. Du coup, partout. Voilà, c'est ça. Bim bam Un boum. compteur là pour l'activation, et vu que j'en ai 2, je rajoute 2 compteurs à chaque encore. Ah ouais, putain. Je peux le faire plusieurs fois par tour, ça? Non, c'est une fois par tour, je me disais, sinon c'est cheaté. Je peux aller chercher une carte Endymion, du coup je vais aller chercher ma Citadelle. Que je vais activer. Voilà. Oh, la gigaplante, on en a parlé. Comble pendant que je suis là, pendant que je galère avec mes piécettes. J'ai toujours une histoire à raconter. Hein. J'active la maîtrise. 2, 3. Et je vais cibler la Citadelle. J'irai en chercher une durant ton tour parce que sinon ça va être chiant. C'est gentil, merci. Et ensuite je vais activer l'effet du reflet d'Endymion pour invoquer Endymion depuis ma main ainsi que lui-même. Du coup ils gagnent tous les deux un compteur. Et alors lui ce qu'il fait c'est que... Ah, je peux les renvoyer dans la main. Je bounce une carte là. Vas-y, bounce-moi. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais renvoyer ma Citadelle dans main. Ouais. Et du coup, alors, je peux les cibler tous? Bah oui, y a pas de raison, c'est juste au combat, je crois. Avec une attaque, ouais. C'est renvoyé dans la main en plus, je crois, non? Là, je peux pas annuler ouais. d'envoyer une carte pareille de... Non, c'est pas cet effet là. Alors, elle, ça vaut comment elle? Bah, ça vaut que comme ça, quoi. Et elle? Pareil, c'est un Gémeaux en plus. Bah, je vais renvoyer ta connasse là. Ouais, ça va. Voilà, ensuite, je réactive ma Citadelle et j'active ça pour lui refaire gagner un compteur. Oh, mais je les mets là. Hein. Je commence à... Ouais, t'as raison. Voilà, c'est bon. Allez, on va pouvoir jouer maintenant. Ah, super. Je vais battle. Ouais. Ah, je mets 2 compteurs là-dessus. Enfin, On fait ça après. Hein. ouais. Je vais battle du coup à 2008 sur ta gigaplante. Donc je perds 400. Ouais. Je prends un compteur. Moi aussi, je peux. Je vais chercher ma maîtrise du coup. Et moi, vu qu'il a détruit, je vais pouvoir. J'ai un monstre qui a détruit, je vais pouvoir invoquer spécialement la fille de la rose. Ok, elle fait quoi elle? Bon, regarde, c'est XP quand un monstre est envoyé au cimetière, sauf durant la damage step. Voilà. Quel dommage. C'était sympa. Cool. Eh bien écoute, on va partir sur une fin de tour je pense. Ok. J'invoque Floraison de Feu. Ouais. Je la sacrifie elle-même. Ah, là je vais pouvoir invoquer SP Fille de la Rose. Hein. Elle peut pas être détruite par les effets de carte là. Non, ni détructible ni ciblable tant qu'elle a son compteur. Tant qu'elle a son compteur. Le thème de Yami ça fait plaisir. Ah oui. J'ai cru que c'était Faceskip qui nous parlait. Ouais. Bah que j'ai composé également si je peux me jeter des fleurs.
Toi, de toute façon, je te les jette à la gueule, t'es fort là pour le coup. Talons. Ouais. Je t'aurais bien mis un rose noir là, tu vois, pour le coup, mais aussi. Ouais. Tu m'aurais fait grave plaisir. Ah non, tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Ouais. Elle se protège elle-même. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Elle est pas destructible par effet. Tu peux péter elle si tu veux. Puis les deux là. Merci. Ça, la révision elle est trop forte hein. Pour tuto comme ça là, fait désir. N'hésitez pas du coup à aller aussi aller voir les lives qui font un peu comme nous de la team Atem sur leur Twitch. Ils sont dans le chat actuellement, du coup vous avez le nom Triap Atem. C'est tous les dimanches après-midi, c'est basique. On a plus ou moins le même concept et puis du coup c'est cool, on discute entre nous, on s'entraide et du coup allez leur si vous connaissez pas, allez le voir. Si vous connaissez, retournez voir. Bah ouais, si vous connaissez, retournez voir. Comparez, dites-nous ouais je préfère ça, je préfère eux à cause de ça et tout, comme ça nous après ça nous fait des critiques, on améliore nos trucs et tout, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est ultra intéressant je trouve. Je crois pas le freeze sur le live, ça fait plaisir. Parce que là on joue avec le feu, parce qu'en fait l'ordinateur à tout moment il pète un plomb et il y a une caméra qui freeze. Alors si c'est le fond ou la musique c'est pas trop dérangeant entre guillemets, mais si c'est le plateau qui freeze c'est chiant. Bon je tente un truc. Tente donc. Donc j'avais Titania, princesse des camélias, quand active un effet qui cible, je peux sacrifier un monstre plante pour annuler. Ouais. Je vais retirer mon compteur pour augmenter son attaque, sa défense de 400 jusqu'à la phase. Et à 3200, je vais attaquer anti-biron. Attends, je suis pas d'accord déjà. Ah ouais. Bah ouais, en fait, je vais juste activer l'effet d'Andimion. Ouais. Et je vais renvoyer ma citadelle à ma main. C'est Andimion qui fait ça? Ouais, quand une magie piège est activée, je peux renvoyer une carte que je contrôle avec un compteur magie à la main. Si vous faites une activation, détruisez-la. Ah, c'est pas vraiment la magie piège qui a activé, c'est l'effet, hein. Oui, ou un effet de magie piège. Ah, comme cul. Bah attends, mais en vrai, du coup, si tu me ouais, en vrai, je fais autre bien chose, sûr. Parce que j'avais pas vu ça comme ça. Pas de soucis. Je mets l'autre parce que l'autre elle a d'emblée, en fait, elle a 3000 d'emblée. Parce que, tu vas vraiment péter le Andimion quoi. Ouais, en fait il me fait un peu chier. Toutes mes synchros, il n'y en a aucune qui passe, alors j'ai pas trop de choix. Donc voilà, j'invoque lui, je passe en battle phase. Ici, ouais. On est ok. Et donc j'attaque à 3000 sur Andimion. Très bien. Alors moi je vais activer. Ouais, voilà. Argent supplémentaire, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées à mon extra deck, je passe à compteur magie et ensuite je peux l'envoyer avec 3 compteurs magie au cimetière pour piocher 2 cartes. Je mis plein de cartes de pioche de merde, les deux en chaque fois. Il y a le pot des riches, argent supplémentaire et la barrière arcane qu'on a. Andimion étant détruit avec son compteur, la citadelle le récupère et je peux aller tuto une magie normale depuis mon deck. Je peux aller chercher, je pense, mon contrôle. En plus, je t'ai mis bien, super. Elle ne peut pas être détruite par les effets de cartes, hein, ma fille de la rose. Ouais, je vais chercher mon contrôle. Je tiens à notifier. Andimion qui dans l'absolu peut aller tuto ouais, le pot d'extravagance, ce genre de bail. Ouais, Monster Reborn, Raigeki, Plumeau. Trell qui me dit qu'il préfère la team Atem. Et tu sais que nous on fait nos Mario avec beaucoup de decks, ils en ont 219 les gars. Après ils sont 4 je crois, donc voilà. Mais bon, même à 4, même si on divise leur deck par 2 parce que nous on est que 2, bah on en a pas autant. Presque au final à 4, 79. Bah gros moi j'en ai 30 et toi t'en as 60. 4 c'est bon hein, moi c'est bon. Ouais, un appel en dessous. Il y a moyen que je peux venir avec vous. Ouais, je fais de la gymnastique pour récupérer la souris. Alors du coup c'est mon tour? Oui. Très bien. Oh je pioche une puissante carte. Alors. Je vais activer le contrôle de puissance magique. Du coup, bon, les compteurs, hein, on connaît. 1, 2, 3. Ensuite, je vais tuto une carte Andimion. Je vais aller chercher. Ah, je me fais un peu chier pour rien. C'est pas grave. Bah, la servante, je crois, elle est forte. On en est là.
Ensuite je donne plein de compteurs, alors 1, 2, 3, 4, alors il faut 4 compteurs à tous. T'as bien perdu 200 le tour d'avant. Hein. Ah, my bad. Ah parce que, attention, moi j'en ai besoin. Bah là 4 compteurs, bon j'ai plus assez, donc on va devoir prendre des dés. Allez, 1 dé égale 4 compteurs, ça casse les couilles. 3. Ouais c'est bon. On est là. Ensuite, j'active l'effet de ma ravisseuse, du coup je retire 3 compteurs. Pour les tutos à monstre pendule, du coup je vais aller chercher un magister. Je sais pas comment t'as fait pour brick la partie d'avant. Voilà. Joli. Et lui je vais le norme. Incroyable. Ma stratégie est baisée. Tant mieux. Alors lui à 2008. 3000 parce qu'il gagne 100 pour chaque monstre plante que je contrôle. Ok. Et... Bah écoute, je vais faire ça du coup. Tu veux récupérer ton compteur là? C'est plus assez. Non ça va. Ah j'en donne bien à tout le monde. Bah j'en donne à lui aussi du coup là je suis à 4 hein. Du coup je fais fracas du jour. Fracas du jour. Avec tout ça. Du coup là il regagne plein de compteurs mais ça me tabasse les couilles. Je vais faire mes trucs de pioche du coup là. Ah bah vas-y, ouais, fais Exodia. Je vais faire mon invocation. Ah mais c'est oui c'est nickel, je fais mon invocation pendule ensuite. Je vais piocher d'abord. Si jamais on peut en avoir. Parfait. On te casse. ouais, là je suis bien gros. Alors du coup, oui j'ai pioché en environ ça au cimetière. Invocation pendule mon gars. Je vais me mettre en 10 millions avec le reflet. Luna, lui. Et ensuite, je vais regarder si je remets un 4ème ou pas. Bon, on va abréger, je pense. Oh, s'il te plaît. Je sais pas te le dire, mais. Bon, vas-y, 4ème. Avec Luna, je vais tuto. J'irai tuto plus tard parce que ça casse les couilles. Ensuite, je vais te mettre un décodeur bavard. Allez. Voilà. Ensuite, je vais attaquer. Du coup, là, il y a 2 compteurs. Je vais activer l'effet. Je vais retirer 2 compteurs pour péter ton monstre. Moi aussi, je reprends un compteur du coup. Hein. Excuse-nous. Ouais. Là, t'as 600. Je vais taper avec qui? M'insulte pas que tu me parles aussi. Je vais taper avec Luna. Enfin, je vais chercher mon reflet. Ouais. Ensuite, je vais taper à 2008, 2002 et 2003. C'est bon. Bien ouais. Et là, je vais pouvoir refaire mon pot des riches. Peut-être pas abusé non plus. Ah, j'étais à ça de te faire un Saouja, mais je me suis dit que bon, c'était peut-être un peu too much. Peut-être pas, non, c'était... Il est déjà assez là, je crois. Bon, bah il a bien tourné. Ça va. Il a fait le café. Il est ultra compliqué. Ouais, bah les condiments... C'est même pas un deck combo, mais pourtant les tours on dirait quoi. Ouais, si quand même. Ajouter les compteurs, ça... Comment ça c'est pas un deck combo? Ouais, franchement, à chaque fois que je tombe contre des condiments comme ça... Bah, je trouve qu'il s'arrête pas quoi. Des combos, théoriquement c'est t'invoques plein de monstres, tu fais une grosse loupe, tu fais plus 10 invoques partout. C'est vrai que tu fais plus là, tu voilà. fais plus le temps de mettre des compteurs au final. Voilà, c'est ça qui prend du temps. C'est très vrai. Bon, eh ben, je suis content de l'avoir refait du coup. C'était le deck de la semaine. J'ai pas mal de decks de prévus pour la semaine prochaine, mais vu que j'en fais qu'un par semaine, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire lesquels ce sera. Alors je dirais pas les noms exacts, je dirais genre si dans le sur il y aura une proposition, c'est un dragon par exemple. Et du coup je vous proposerai soit un deck dragon, soit un deck machine, soit un deck autre et tout. J'essaierai d'en avoir 3. C'est exactement les dragons avec machine que tu as proposé. Oui. Et du coup vous pourrez voter sur Twitter pour choisir le nouveau deck de la semaine prochaine.